À 47 ans, Anne-Claire Coudray, la journaliste et présentatrice emblématique du journal télévisé de TF1, a enfin décidé de révéler une vérité tragique concernant son conjoint, un sujet qu'elle avait longtemps gardé secret. Dans une interview exclusive qu'elle a accordée à un magazine français, elle a évoqué la souffrance profonde qu'elle a vécue au cours des dernières années, à la fois en tant que femme et en tant que mère. Si sa carrière a toujours été marquée par son professionnalisme et sa discrétion, la vie privée d'Anne-Claire Coudray a toujours été un sujet de spéculation et de mystère. Ce n'est qu'après de nombreuses années de silence et de lutte intérieure qu'elle a trouvé le courage de parler de son compagnon et des difficultés qu'il a rencontrées. Le couple, qui semblait avoir une vie bien établie, a traversé une épreuve que peu auraient imaginée. Le conjoint d'Anne-Claire Coudray a été victime d'une maladie rare et dévastatrice, dont les conséquences ont bouleversé leur quotidien. Pendant plusieurs mois, la journaliste a dû jongler entre ses obligations professionnelles et la gestion de la situation à la maison, un défi immense qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. Anne-Claire a révélé que son compagnon, atteint d'une pathologie grave, a traversé des moments de souffrance extrême, et bien que le soutien de sa famille et de ses proches ait été crucial, elle a dû faire face à une solitude qu'elle n'avait jamais envisagée. Pendant cette période difficile, Anne-Claire Coudray a été confrontée à un dilemme quotidien: comment continuer à incarner l'image d'une journaliste sereine et professionnelle à l'antenne, tout en portant la lourde responsabilité d'un rôle de soutien pour son conjoint malade? Les défis étaient immenses, mais elle a choisi de les affronter avec une dignité et une force qui ont étonné même ceux qui la côtoyaient au quotidien. Mais malgré la façade calme et maîtrisée qu'elle offrait au public, des nuits de doute et de peur ont parsemé son parcours. Aujourd'hui, à 47 ans, Anne-Claire Coudray n'hésite plus à partager cette épreuve. Elle espère que son témoignage pourra encourager ceux qui traversent des situations similaires à ne pas se sentir seuls, à rechercher de l'aide et à parler de leurs difficultés. Son histoire n'est pas seulement celle d'une maladie tragique, mais aussi d'une résilience et d'une capacité à se reconstruire malgré les épreuves. Le soutien qu'elle a reçu de ses proches, ainsi que la force qu'elle a puisée en elle-même, ont été des éléments clés dans son cheminement vers la guérison. Aujourd'hui, elle se montre plus ouverte et vulnérable, partageant cette vérité avec ses lecteurs et ses téléspectateurs. Pour Anne-Claire, il n'y a pas de honte à traverser des moments difficiles. Elle veut envoyer un message fort à toutes celles et ceux qui cachent des blessures invisibles: il est possible de surmonter les pires épreuves, de se relever après la tempête, et surtout de ne jamais oublier que l'amour, sous toutes ses formes, peut être un rempart contre la douleur. Enfin, cette confession marque une nouvelle étape dans la vie d'Anne-Claire Coudray. Si sa carrière continue d'être un modèle de succès et de professionnalisme, sa vie personnelle, qui a été longtemps protégée des yeux du public, devient aujourd'hui un symbole de courage et d'espoir. Anne-Claire Coudray, elle aussi, a vécu une enfance remplie d'une profonde tristesse. Enfant, elle a dû faire face à l'absence de son père, une situation qui l'a laissée seule et perdue. Sa mère, bien que très aimante, devait également assumer trop de responsabilités, ce qui rendait leur relation parfois moins étroite qu'elle le souhaitait. De plus, les difficultés de la vie familiale ont profondément affecté la psychologie d'Anne-Claire. Cependant, elle a toujours essayé de trouver des moyens de surmonter ses chagrins en se concentrant sur ses études et son développement de carrière. La douleur du passé l'a transformée en une femme forte, indépendante et résiliente, portant toujours en elle sa détermination et son désir de réussir dans son travail. Anne-Claire Coudray a finalement décidé d'admettre la tragique vérité sur son partenaire après une longue période de silence. Elle a été profondément triste lorsqu'elle a révélé l'état de santé de son partenaire, une maladie grave contre laquelle il se battait au quotidien. Bien que Coudray ait jusqu'alors gardé sa vie privée, dans un moment de douleur, elle a décidé de s'ouvrir et de la partager avec le public. Coudray a admis qu'au fil du temps, elle avait été témoin du déclin de son partenaire, ce qui avait grandement affecté leur morale et leur vie. La douleur ne vient pas seulement du fait de voir un être cher endurer une douleur physique, mais aussi de la difficulté d'affronter l'impuissance de ne pouvoir rien faire d'autre qu'être là et partager le fardeau. Elle a partagé que chaque jour, elle avait l'impression que son cœur était serré par l'anxiété, ne sachant pas ce que le lendemain lui réserverait, ni si son partenaire serait capable de continuer à lutter contre cette maladie ou non. Bien qu'elle soit une femme forte qui apparaît toujours avec un sourire éclatant à l'écran, Coudray n'a pas pu cacher ses larmes lorsqu'elle a parlé des longues nuits sans sommeil et des heures passées assises près du lit d'hôpital de son partenaire, du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir faire plus que le réconforter avec de simples mots d'encouragement. La décision de reconnaître publiquement l'état de santé de son partenaire n'était pas seulement une libération mentale pour Coudray, mais aussi une façon pour elle de partager sa douleur avec le public, qu'il avait toujours aimé et soutenu tout au long de sa carrière. Même si sa vie a complètement changé après avoir entendu cette nouvelle,
Coudray garde toujours foi dans le pouvoir de l'amour et de la résilience. Elle a affirmé que dans les moments les plus difficiles, c'est l'amour et l'encouragement de la famille et des amis qui constituent la plus grande source de motivation pour l'aider à surmonter tous les défis. Sa relation avec son partenaire a toujours été quelque chose que le public admire, un témoignage de l'amour durable et de l'harmonie entre les deux. Cependant, la vérité sur la santé de son partenaire était une histoire tragique qu'elle a dû garder secrète pendant longtemps. Le conjoint d'Anne-Claire était confronté à une grave maladie, une épreuve difficile à laquelle aucun des deux n'aurait pu s'attendre. Anne-Claire a partagé qu'elle a vu son partenaire lutter quotidiennement contre la douleur et des symptômes incontrôlables. Cependant, elle a toujours essayé de garder le moral pour ne pas laisser cette tristesse submerger sa vie de famille. Pendant longtemps, Anne-Claire n'a pas pu s'exprimer publiquement sur l'état de santé de son partenaire. Elle comprend que la vie privée est importante, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir le cœur brisé lorsqu'elle ne peut pas partager sa tristesse avec les autres. Les nuits où elle restait éveillée, s'inquiétant de la santé de son partenaire, ne sachant pas s'il surmonterait cette maladie mortelle, furent les moments les plus sombres de sa vie. Malgré ses efforts pour maintenir la normalité aux yeux du public, Anne-Claire a finalement réalisé qu'elle ne pouvait plus garder la vérité cachée. La santé du conjoint se détériorait de plus en plus et il n'était plus possible de la cacher. En racontant son histoire, Anne-Claire a admis qu'elle avait eu du mal à accepter cette tragique vérité. Chaque jour qui passait, elle sentait la distance qui les séparait grandir, non seulement à cause de la maladie dont souffrait son partenaire, mais aussi à cause de la tristesse, de l'anxiété et des espoirs fragiles d'un avenir meilleur. Parfois, elle ne peut s'empêcher de sentir qu'elle perd le partenaire qu'elle aime, et dans ces moments-là, elle se demande si l'amour est assez fort pour surmonter tous les défis. Cependant, Anne-Claire a également partagé que dans toute la tristesse et la douleur, elle a réalisé que l'amour était la seule chose qui la faisait avancer. Son partenaire, malgré sa terrible maladie, était toujours la personne qu'elle aimait le plus. Elle ne pourrait jamais oublier les beaux moments qu'ils avaient passés ensemble, les moments doux et heureux qu'ils avaient passés ensemble. Même si la maladie a tout changé, Anne-Claire croit toujours en l'amour et espère que l'amour sera la force motrice qui aidera son partenaire à surmonter les défis. L'histoire d'Anne-Claire Coudray est un rappel poignant du pouvoir de l'amour et de la résilience dans les moments les plus difficiles. Même si la vie n'est jamais facile, l'amour peut être la force motrice pour surmonter n'importe quel défi. Le deuil lié à la santé de son partenaire, bien qu'inévitable, faisait partie intégrante de leur parcours commun, et c'était quelque chose qu'Anne-Claire acceptait avec tout l'amour et la résilience du monde. Il est très en lien avec ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, avec la notion d'écoute active, d'empathie, d'assertivité, tout ce qui tourne autour de la communication. C'est-à-dire une communication qui soit claire. On reste vraiment, on se doit d'être très précis dans la communication, d'avoir des formulations qui ne laissent pas la place aux suppositions ou aux interprétations. Voilà. Une communication qui soit également empathique, à l'oral comme à l'écrit, c'est-à-dire que moi je passe beaucoup de temps, alors l'oral on le formule en situation, donc ça demande plus d'agilité on va dire. L'écrit je passe beaucoup de temps, comme mes écrits sont souvent collectifs, à réfléchir à une formulation, à me relire, à ajuster même les temps, enfin utiliser un conditionnel à un moment donné d'une demande ou des choses comme ça, pour vraiment être dans une communication qui soit à la fois clair, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que chef d'établissement, lorsque je demande quelque chose, c'est une injonction quelque part, mais dans ma formulation, je veille effectivement à lui donner du sens et à faire une formulation qui soit respectueuse. C'est-à-dire je ne m'adresse pas à des obéissants, je m'adresse à des cadres de la fonction publique qui ont une mission à remplir, et donc je les respecte en tant que tels. Il y a un élément également qui est important, là j'en suis à mon 3e établissement scolaire, un des éléments qui fonctionne bien dans la prévention des conflits entre les personnels, et entre direction et personnel, c'est vrai, c'est l'expression dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est-à-dire que les personnels aujourd'hui ne fonctionnent plus à l'aveugle. On est fonctionnaire, mais on ne fonctionne plus à l'aveugle. On veut savoir pourquoi on fonctionne, dans quel but, et quand une décision est prise, savoir qu'elle est prise et savoir pourquoi elle est prise et dans quel objectif, à quelle durée, voilà. Donc on se doit de dire tout ce qu'on fait et de l'expliciter. Et puis, une fois qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose, il faut le faire. Ça paraît anecdotique de le dire comme ça, mais les équipes mesurent très vite
les collègues qui, dans la communication, vont être positifs, c'est-à-dire oui, 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 mais où finalement derrière il ne se passe rien. Et ça crée de l'incertitude au sein des équipes qui génère un terrain propice au conflit par la suite. Un autre point sur lequel j'insiste beaucoup, y compris lorsque j'échange avec les enseignants sur la communication, c'est le poids entre verbal et non verbal. Donc, je leur rappelle que dans une communication orale, il n'y a que 30% de la communication qui va être verbale et 70% qui va être non verbale. C'est-à-dire que je peux tout à fait dire oralement à un collègue, répondre à un collègue, à l'inquiétude d'un collègue en étant positif dans mes propos et que toute ma posture non verbale lui renvoie que de toute façon je considère qu'il est incompétent, qu'il ne sait pas tenir sa classe, que c'est de sa faute s'il est en difficulté. Le corps parle énormément. Et ça, cette attention-là, elle est très en lien avec le respect, mais si l'enseignant ou l'assistant d'éducation, quel que soit le personnel, ne se sent pas respecté, ça ne fonctionne